Bonjour à tous et bienvenue sur Panorama Malte, je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Alors aujourd'hui nous allons partir en Asie, plus précisément au pays du soleil levant, le Japon. Un pays où Panorama Malte n'a pas encore posé ses valises. Alors avant de débuter, petite précision tout de même, le whisky japonais n'est pas un type de whisky. On trouve chez les whisky japonais des single malt, des blended, des single grains, au même titre que les whiskies écossais, donc pas d'amalgame là-dessus. Le whisky japonais a beaucoup de succès dans le monde, a connu un véritable essor au milieu des années 2010 à peu près. Mais la première distillerie japonaise date de 1924. Et pour fabriquer ce breuvage, le Japon possède plusieurs cordes à son arc. Tout d'abord, on a l'eau. La pureté de l'eau des montagnes japonaises est excellente et apporte beaucoup à ces whiskies. C'est important de préciser l'eau de montagne, parce qu'à mon avis, avec Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, la pureté de l'eau de base au Japon... Deuxièmement, en plus de l'euro, les Japonais se servent du chêne de Minuzara pour fabriquer leur fût de vieillissement, qui est un arbre qui est connu pour conférer des niveaux élevés d'arômes et de saveurs. Troisièmement, ils utilisent très souvent la filtration au bambou, qui adoucit considérablement le breuvage et lui apporte un petit goût bien caractéristique. Bref, une culture très différente de la nôtre, une méthode de fabrication qui l'est tout autant. Et force est de reconnaître que depuis quelques années, les whiskies japonais raflent toutes les médailles des concours whiskytiers. Oui, je sais, ça ne se dit pas, mais je fais ce que je veux. Alors celui auquel je vais m'intéresser aujourd'hui est créé par la distillerie Sakurao, qui a été créée en 2017, donc c'est relativement jeune. Il est à noter que Sakurao est la seule distillerie de la préfecture d'Hiroshima. Oui, je sais, c'est très cliché, mais bon, en même temps, quand on dit Hiroshima, on pense plutôt à ça qu'aux Toyo Carp, par exemple. De quoi? Les Toyo Carp, c'est l'équipe de baseball d'Hiroshima. Enfin bon, pour en revenir à la distillerie, elle est spécialisée dans le vieillissement souterrain, c'est-à-dire que ces fûts de vieillissement sont stockés à plusieurs centaines de mètres sous terre, sous la montagne. Alors, je vous le présente, c'est un Togushi, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Alors Togushi, c'est l'une des marques les plus connues de whisky japonais, au même titre que Nikka, Yamazaki, Hibiki et j'en passe. Alors des Togushi, il en existe 7 déclinaisons, il y en a même un qui est fini en fût de saké. Ça, pour le coup, je suis bien curieux de voir ce que ça donne. Mais bon, celui-ci, comme vous avez pu le voir, c'est le Premium, Togushi Premium, donc la base, un petit peu entre guillemets. Il est fabriqué à partir de 10% d'orge maltée. Alors pour info, je n'ai jamais goûté de Togushi, donc encore une fois, ça va être une découverte en direct. Niveau japonais, je me suis toujours cantonné à la base au Nikka, à qui j'ai vraiment rien à reprocher. Vous avez repéré la petite blague cachée que je viens de faire? Niveau japonais, je me suis toujours cantonné. Cantonné, comme le riz. Ouais, sauf que ça, c'est chinois, et là, c'est... Les japonais? Les japonais, c'est ça. Autant pour moi. Bon, tant pis, la blague est drôle quand même. La blague est pas drôle. Mais évidemment, c'est sans alcool! Ah si, c'est avec alcool, c'est même avec 40 degrés d'alcool. Alors, concernant la bouteille, elle est stylée, elle est vraiment très stylée. Si vous voyez bien, l'étiquette ok, mais elle est complètement opaque, en fait, on voit pas du tout le whisky à l'intérieur. Donc déjà, je peux pas vous dire de quelle couleur il sera. La bouteille se tient bien, elle est assez lourde, la forme est cool. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup la bouteille. Je sais pas en quelle matière elle est, c'est peut-être du grès. Au niveau des étiquettes, donc on a des écritures japonaises, bon ça d'accord. On a aussi une citation des Pensées de Pascal, chapitre 2. Misère de l'homme sans Dieu, 71. Trop et trop peu de vin, ne lui en donnez pas. Il ne peut trouver la vérité, donnez-lui-en trop, de même. De même quoi? De même, ça s'arrête, point. De même, point. Pascal devait être un amateur de whisky parce que là, j'ai rien compris. C'est comme les coffrets dégustation de la dernière vidéo. J'ai l'impression que le traducteur, il a été embauché par Togushi aussi. Bon, non, ça aurait été stylé d'avoir une citation d'un philosophe japonais, ça aurait été cool. Alors ça se trouve, le texte japonais peut-être. Mais là, en tout cas, pour les Pensées de Pascal, déjà, ça parle de vin, ça parle de Dieu, deux trucs qui n'ont pas grand-chose à voir avec le whisky. Et puis, ouais, bon, je vois pas trop le rapport, très honnêtement. Bon, tant pis, c'est un petit peu dommage parce que franchement, la bouteille et tout, ça donnait déjà une petite âme au whisky. Donc bon, tant pis, on va passer sur ça. Bon, il n'y a pas de dessin, donc il y a des écritures japonaises encore. En tout cas, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, ça veut dire crevette au sucre. On va passer à la phase encore critique des nouvelles bouteilles. Alors les ouvertures faciles chez nous, je sais que c'est nul, mais alors les ouvertures faciles japonaises, déjà, faut pouvoir les trouver. Je vais encore passer 1h30 à ouvrir ça. Ah non, j'ai peut-être trouvé la faille. Ah. Alors, nous avons un joli bouchon doré, qui par contre est en toc, ça a l'air d'être du bon vieux plastique pourri. Est-ce que ça se dévisse ou est-ce que ça se... Alors voilà, grossière erreur, bouchon qui se dévisse. Je ne supporte pas ça. Surtout que c'est du plastique doré pourri, on dirait les jouets de ma fille. Donc là, pour le coup, c'est franchement dommage. Alors je sais qu'il y a certaines bouteilles de Nikka, peut-être toutes les bouteilles de Nikka que j'ai goûtées d'ailleurs, qui se dévissent. Ça n'enlève rien au breuvage, il était très très bon. Mais voilà, je trouve qu'une bouteille qui se dévisse, c'est vraiment pas... Enfin, ça le fait pas, quoi. Ça perd un peu de son charme.
Alors ça se trouve c'est un truc totalement japonais, mais je crois que j'ai jamais vu de bouteille de whisky japonais qui se... Poup. Enfin bon, ça encore une fois c'est un détail, mais j'aime pas ça. Non mais oui, pour revenir sur la bouteille, c'est con. On a une belle bouteille, on a un beau truc qui a de la gueule, et là bim, t'as un bouchon tout pourri dégueulasse, c'est peut-être pour ça qu'il l'avait caché, hein. Et en plus ça se dévisse. T'as du haut de gamme, enfin t'as pas du haut de gamme, mais t'as de la prestance, t'as du truc, et là bim, tu viens avec des finitions pourries. C'est vraiment dommage. Bon, ne nous arrêtons pas là-dessus, et servons-nous un petit Togushi Premium. Très bien. Niveau couleur, hein, j'avais remarqué déjà en le versant qu'il était très clair. Et effectivement, vin blanc, presque un peu la couleur du vin blanc, un bon vin blanc qui a un petit peu vieilli, presque un vin de paille. Eh bien, allons-y. Niveau senteur. Il est assez vif au nez, un petit peu des notes, un petit peu pas florales, mais plutôt un petit peu des notes de forêt, de bois, un petit peu comme quand il vient de pleuvoir dans la forêt. C'est peut-être le bambou qui donne cette odeur. Donc alors en revanche, voilà, il est assez doux, c'est-à-dire que on sent pas beaucoup de choses. C'est assez subtil, mais il y a quand même de l'odeur. Alors il y a une autre odeur derrière, parce qu'il n'y a pas de l'odeur, il n'y a pas que l'odeur un petit peu herbacée. Il y a autre chose derrière, mais que j'arrive pas bien à déterminer. Donc le nez, pas agressif, mais assez subtil. Et odeur un petit peu forestière, je dirais. Pas déplaisante, après c'est pas non plus l'extase. Donc je lui mettrais 2,5, je lui mettrais la moyenne, parce que ça manque de puissance, hein, toujours pareil. Et sans être désagréable, hein, c'est une odeur qui n'est pas forcément celle que je recherche. Donc toujours dans ma sévérité bien connue, ça sera la moyenne. Ensuite au niveau du palais, est-ce qu'il va révéler toute la puissance asiatique? Le côté forestier se perd un peu, se perd même pas mal, je trouve, en bouche, pour laisser place à un côté épicé. Épice, je dirais plutôt un petit peu poivre. Par contre, il a une bonne attaque en bouche. Les épices se sentent bien, par contre. Et du coup, l'alcool est assez présent, je trouve aussi. Pour le coup, le filtrage en fût de bambou, j'aurais dit que ça adoucissait plus le mélange que ça. Pour le coup, je trouve qu'il est quand même assez, entre guillemets, agressif pour un 40 degrés. Après, ouais, c'est ça, c'est poivré. Un petit peu comme des arômes de menthe aussi. Enfin, un truc qui te secoue un peu les papilles, quoi. Mais toujours dans la fraîcheur. Pareil, hein, c'est comme sur le nez, il y avait une saveur que j'arrivais pas à choper. Là, au tout début, celui-là, quand tu l'as en bouche, t'as une petite saveur qui est là 2 secondes, et hop, qui fout le corps après. Et j'arrive pas à la calculer, celle-là. C'est peut-être la saveur des radiations atomiques. C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Oui, bon, pardon, mais en même temps, c'est des blagues qui sont faciles, ça. Pour en venir à quelque chose de plus sérieux, bah, j'y arrive pas. J'arrive pas à déterminer le... Il y a quelque chose, mais je saurais pas dire ce que c'est. C'est assez compliqué à dire, parce qu'elle est très fugace, hein. Elle arrive un tout petit peu, et elle se barre direct. Tu fais, ah, ben non, elle est partie. Je vais vider mon verre en essayant de la retrouver, et puis je l'aurais pas retrouvée. La bouteille... Alors ce qui est bien, c'est que tu sais pas combien il en reste. Ça se trouve, c'est complètement vide, ça se trouve, j'ai fumé la bouteille, là, tu peux pas savoir. Non, cette saveur d'entrée de jeu, je l'ai pas. Hein. C'est autre chose que le petit côté poivre un peu mentholé qui arrive après, qui arrive au bout de 2 secondes et qui reste bien, et qui te prend bien la bouche, et qui gomme complètement la saveur que t'avais avant. C'est dingue, ça m'énerve. Mais c'est quelque chose de beaucoup moins attaquant que le poivre et tout. C'est beaucoup plus doux, un petit peu plus gourmand, comme un petit peu du fruit sec, de l'amande, de la noisette. Enfin, quand je dis amande et noisette, c'est ce que ça m'évoque le plus, mais c'est pas encore ça. C'est ce qui s'en rapproche le plus, mais c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est assez bizarre. Et pour le coup, ce qui est vraiment dommage, c'est que cette petite saveur, là, que je ne sais pas ce que c'est, elle ne dure pas assez longtemps. Ça serait bien qu'il y ait quoi, 5 secondes, et qu'après le poivre arrive derrière. Ça serait sympa. Parce qu'il y a encore une activation après derrière, c'est-à-dire que le poivre, au bout d'une dizaine de secondes, j'ai pas compté, mais à peu près, il s'estompe pour laisser place à encore une autre saveur. Un petit peu comme le Highland Queen de mon coffret dégustation de la vidéo précédente, que j'avais pas aimé d'ailleurs, mais qui avait cette troisième saveur. Et ça, c'était sympa. Et donc là, ce que je lui reproche un petit peu, c'est que la première attaque, la première saveur, ne dure pas assez longtemps. On n'a pas le temps de s'y faire, on n'a pas le temps de l'apprécier parce qu'elle est sympa, qu'elle est déjà partie et complètement effacée par la note poivrée épicée qui prend le dessus derrière. Donc pour la bouche, petit résumé déjà, je trouve que l'alcool se sent quand même pas mal, presque un petit peu trop. Après, derrière tout ça, il a du goût quand même, hein. Il a le goût de l'épice, il a le goût un petit peu poivré, donc on peut pas lui enlever ça non plus. Voilà, après, il faut le temps que le palais s'y fasse, hein. Mais non, il se laisse assez bien dompter au final, pas la première lampée, mais après, il se laisse pas trop mal apprivoiser, je trouve. Il est pas mauvais, hein. Donc le côté poivré, effectivement, gomme tout ce qu'il y avait avant, ce qui est vraiment dommage, hein, je le répète. Mais après, le petit goût un petit peu poivré, tout ça, c'est assez sympa, ça se laisse assez bien boire. Allez, on va lui mettre un petit, on va dire 3 sur 5 au niveau de la bouche. Parce qu'il y a l'alcool qui se sent un petit peu trop, parce que la première saveur se fait un petit peu dégager trop vite, et parce que tout en étant, comme le nez, tout en étant sympa, franchement, à déguster, c'est pas non plus le truc que je me dis, waouh, c'est trop bon!
Donc un 3 sur 5, c'est presque un petit peu indulgent de ma part. J'hésitais entre 2,5 et 3. Mais bon, comme c'est quand même novateur, comme c'est quand même un petit... On sent qu'il y a quelque chose derrière, 3 c'est pas mal. La finale est d'ailleurs assez intéressante. Parce que du coup... oui. Vous avez remarqué, en même temps, comment ne peut-on pas le remarquer? Mes patins panoramalt officiels sont un petit peu fatigués, alors je les mets pas à la retraite, mais je les mets un petit peu au calme, voilà, et les nouveaux prennent un petit peu la relève, voilà, on va mixer entre les deux, voilà. Mais ils tiennent bien chaud, ils sont très bien, ceux-là. Donc pour reparler de cette finale, donc comme je vous parlais au niveau de la bouche, il y a une troisième petite note, il y a une troisième saveur qui arrive à la fin, et donc ça c'est plutôt sur la finale du coup. C'est toujours épicé, mais on change de registre. On n'est plus sur l'attaque piquante du poivre ou un petit peu fraîche, un petit peu forte de la menthe. Ça se tasse un petit peu pour passer sur quelque chose de plus gourmand. il va me poser des problèmes ce whisky parce que, encore une fois, j'arrive pas à bien déterminer le genre de saveur que c'est sur la fin. Peut-être des petites touches de, on va dire, plutôt de miel. Ça a encore un petit peu d'attaque, pas autant que le poivre, mais ça a encore un petit peu de puissance. Alors je disais miel, parce que ça me rappelle quelque chose de miel, mais le miel n'a pas du tout d'attaque, alors que là, ça attaque un petit peu quand même avec cette note, on va dire, un petit peu plus sucrée. Il est pas évident à décortiquer celui-là, et il va être encore moins évident à noter sur la finale. Ouais, c'est quand même assez subtil le miel, plus j'en bois, moins je l'ai. Donc faut arrêter de boire, vous me direz, mais je ne peux pas faire ça. Mais ce qui est intéressant aussi, elle s'estompe pas d'un coup. Elle est bien traînante la finale, elle reste un petit peu. Elle dure une bonne dizaine de secondes, ce qui est largement suffisant, sans être exceptionnel, mais ça passe très bien. Donc pour la finale, on a donc un nouveau goût qui arrive. Elle reste assez longtemps. Mais par contre, voilà, niveau saveur, ça perd un peu en intensité. Ce qui pour une finale n'est pas forcément nul, mais bon. Donc pour cette finale, je lui accorde la note de 3 sur 5. Et passons maintenant à l'appréciation personnelle de ce Togushi Premium. Eh bien, c'est pas mal fait. On sent qu'il y a du boulot. C'est un produit qui est assez qualitatif. Mais niveau appréciation vraiment perso, c'est pas ma came du tout. Ça se rapproche énormément des écossais un petit peu classiques, on va dire. Pour que j'aime beaucoup un écossais classique, faut vraiment taper dans le haut de gamme et qu'il ait quelque chose de vraiment très spécial. Là, je le trouve assez standard. Après, on est d'accord, c'est la premium, c'est la gamme standard. Donc, il remplit pas si mal ses attentes au final. Mais voilà, si je le compare à un Nikka, Nikka est largement au-dessus en comparant les produits base quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage sur certains points, notamment, attends, je vais mettre ça là. Notamment toujours cette première attaque en bouche qui est un petit peu trop éphémère, le goût d'alcool qui est presque un petit peu trop présent au début. Mais voilà, sinon j'ai pas tant de reproches à lui faire que ça. Après, c'est vraiment une critique tout à fait personnelle, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, niveau appréciation perso, je peux pas lui mettre plus de, on va dire 2. Voilà, 2 sur 5. Voilà, encore une fois, ce n'est pas une note qualitative, c'est vraiment une note tout à fait personnelle. Ce qui nous fait un petit total de 10,5, ce qui le propulse de mémoire un tout petit peu au-dessus du whisky Slipknot. Les Japonais ont quand même battu les Américains, c'est une belle revanche sur l'histoire. Écoutez, encore une fois, merci de m'avoir suivi. Si vous aimez la vidéo, buvez du whisky. À très bientôt sur Panoramalt. Petit sushi, vous avez vu, encore une blague, japonais, sushi. Donc voilà, petit souci, j'ai oublié, je me rends compte, je viens de finir la vidéo, j'ai oublié le rapport qualité-prix, grossière erreur. Mina, veux-tu donner la note qualité-prix? Très bien, bon chat. Non, alors en plus c'est cool parce que en fait cette vidéo s'est passée très bien et très vite, donc j'aurai aucun making of, donc ça va être ça le making of. Je suis désolé, c'est presque vous arnaquer, mais en même temps vous me payez pas, donc allez vous faire foutre. Je disais bien, rapport qualité-prix sur le Togushi, donc le Togushi Premium c'est une 40aine d'euros. Au vu de ce que c'est, j'hésite entre C et D très honnêtement, parce que voilà, y a quand même un peu de boulot derrière, ouais, C, voilà. Beaucoup de whisky ont une note de C, mais voilà, je ne peux pas être trop méchant non plus. Et en même temps, ça vaut ce que ça vaut. Et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis, sayonara!